Bonjour et bienvenue ici au Sanctuaire de Beauvoir. Aujourd'hui, on a une invitation pour vous. On vous invite à la fête du Père éternel du 2 au 5 août. J'ai ici avec moi le Père Régent et Léo Demers. Je vais commencer avec Père Régent. Père Régent, la fête du Père, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient d'une religieuse italienne, de mère Eugenia Ravasio, qui a vécu de 1907 à 1990. Et elle était née en Italie, dans la région de Bergamo. À 20 ans, elle entre dans la congrégation des Saints Apôtres, Notre-Dame des Saints Apôtres, et elle devient mère générale à 25 ans. Il faut le faire, hein? De 1935 à 1947. Et l'œuvre la plus importante qu'elle a réalisée, c'est le Père qui parle à ses enfants, et le message qu'elle a reçu du Père a été en 1932, juillet et août. Il y a 2 cahiers de messages. Et en fin de compte, le message principal, là, c'est que le Père veut se faire connaître pour donner son amour, où nous sommes ses enfants. Et le point central du message, c'est qu'il veut avoir sa fête le premier dimanche du mois d'août, à chaque année. Alors donc, cette année, la fête du Père comme telle est le 5 août. Et ça a été authentifié, ce message du Père, par l'Église, par Rome. On va arrêter là. Alors, c'était reconnu comme message authentique par l'Église après 10 ans d'examen rigoureux. Et d'ailleurs, l'évêque de Grenoble, Monseigneur Caillot, a authentifié aussi tout ce qui avait été étudié pendant ces 10 ans comme étant des révélations authentiques. Alors donc, le message... Ah oui, ça a été difficile aussi de pouvoir mettre la main sur le message. Ça n'a pas été tout de suite publié. Ça a été juste en 1981. Et dès 1982, au 50e anniversaire des messages, eh bien, ça a été publié en langue italienne. Parce qu'une chose assez intéressante, c'est que Mère Ravasio, qui était italienne, elle n'a pas reçu le message en italien, elle a reçu le message en latin. Et c'est elle, en fin de compte, elle ne connaissait aucun mot du latin, mais elle l'a pris en latin. Et ça a été traduit en italien seulement au 50e des messages du Père en 1982. Je voudrais terminer dans cette première partie d'historique d'où vient cette fête du Père par les messages du Père à Mère Ravasio, que c'est un aspect trinitaire. Attends. On va couper un peu les sons, là. Ça fait que... Surtout que tu avais fait une belle coupure, là. Ça fait que... OK. Alors, dans ce message du Père, il y a un aspect trinitaire aussi. C'est une ascension vers le Père par le Fils dans l'Esprit. Alors, le Père est toujours avec le Fils et l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, cette année, on va aussi mettre l'accent justement, sans vous dévoiler le thème tout de suite, sur l'Esprit en lien avec le Père. Voilà, alors moi j'ai dit un peu à grands traits, là, d'où vient, quelle est l'origine. Je ne sais pas si ça répond à ta curiosité. Bien, ça veut dire qu'en général, là, c'est Eugénie, c'est ça vous l'aviez dit? Eugénia, oui, Eugénia, qui a reçu ce message en 1931 environ, c'est oui. ça? Et c'était de fêter le Père. Ça fait qu'à travers la Trinité, c'est ça? Oui. OK, c'est bon.